Bonjour, je voudrais vous parler ce matin de ce qui s'apparente à une véritable révolution. Nous le savions, mais nous avons un exemple ce matin qui vraiment est excessivement parlant et sur lequel je voudrais revenir un instant. Vous avez un site d'information en ligne, Internet, comme on dit, la toile, qui a publié il y a 48 heures plus de 250 000 documents classés secrets et qui sont émanés essentiellement des ambassades américaines. C'était des mails ou des câbles donc entre les ambassades et qui faisaient le point sur un certain nombre de dossiers. Bien évidemment, ces négociations devaient rester secrètes, et c'était tout l'intérêt de ces câbles, qui bien évidemment étaient marqués confidentiels des France, voire même secrets. Et pensant que ce serait secret, vous savez que la loi n'autorise la publication de ces documents que 40 ans après, pensant que ces documents allaient rester secrets pendant 40 ans, eh bien souvent les diplomates se lâchent et disent des choses que le grand public ne doit pas savoir. Et là, en l'espèce, eh bien effectivement, dans ces 250 000 documents, il y a quelques perles, quelques informations très importantes qui ont été révélées par la presse, et il y en a sans doute d'autres, mais les journalistes n'ont pas fini de décortiquer l'ensemble de ces documents, et je pense que dans les jours qui viennent, nous aurons d'autres révélations. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? Parce que c'est Internet. Internet, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on en parle, qu'on voit une montée en puissance. Et on voit essentiellement le côté technique des choses. On voit des vidéos de plus en plus rapidement, on peut accéder à une multitude de sites, mais on ne se rend pas assez compte qu'Internet, c'est aussi une communauté. Et que de cette communauté émane une nouvelle forme de démocratie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ces documents restaient secrets. Et ils seraient restés secrets si Internet n'avait pas été là. Plus modestement, vraiment à un niveau bien inférieur, eh bien, on voit, et Zinfo 974 en est un exemple, que le fait de donner la parole aux Réunionnais, eh bien, permet également de révéler certaines affaires, de recevoir des mails, parfois même anonymes, de gens qui nous envoient des informations qui, si Internet n'était pas né, eh bien, seraient là encore restées cachées du grand public. Donc, ce que je voulais évoquer ce matin, je voulais vous faire prendre conscience de la force que vous représentez, vous les internautes, que quand vous vous donnez la peine de réfléchir, de vous dire tiens, j'ai vu passer tel document et ce n'est pas très sympa, si les gens savaient ça, ça ferait un scandale, eh bien qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient le courage de transmettre ces informations à la presse, que ce soit à Zinfo ou à d'autres, eh bien ça permet de maintenir un certain contrôle sur les élus. Je suis passé au tribunal récemment dans une affaire de diffamation et madame la procureure de la République s'était levée en disant que c'était bon que certains médias jouent ce rôle un petit peu de chien de garde de la République, c'est l'expression qu'elle avait employée. Donc, Internet, vraiment, c'est une nouvelle façon de faire vivre la démocratie. Alors, après, il y a un autre débat. Mais pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Comme on dit en créole, c'est un débat pour faire battre la langue, quoi. Parce que, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose de respirer? Est-ce que c'est une bonne chose... je veux dire, il y a des choses qui sont naturelles. Quand on voit des choses scandaleuses, eh bien, il est normal qu'on les dénonce. D'ailleurs, pour les fonctionnaires, il y a un article de loi qui les oblige à le faire, hein, ou à dénoncer un ordre qui est injuste. Voilà un exemple. Eh bien, là, c'est pareil. Je veux dire, c'est un devoir citoyen de le faire. Alors, certains disent, oui, mais là, par exemple, dans le cas de Wikileaks, ce site qui a publié ces informations, on dit, oui, mais est-ce qu'il fallait le faire? Ça risque de créer des tensions entre des pays qui, jusque-là, étaient... je dirais amis ou qui entretenaient de bonnes relations diplomatiques, et le fait de révéler que, par exemple, ce que pensent les Américains de Nicolas Sarkozy, ça peut jeter un trouble sur les relations entre la France et les États-Unis. Ils ont dit qu'il avait un caractère irascible et il faudrait parfois prendre un petit dictateur, si j'ai bonne mémoire, mais dans d'autres domaines, le fait de révéler, par exemple, que l'Arabie Saoudite a demandé aux États-Unis d'intervenir militairement et de couper la tête du serpent, pour reprendre leur expression, du pouvoir iranien, ça risque de compliquer un peu les échanges et les relations diplomatiques dans la zone. Ça risque de compliquer aussi les échanges diplomatiques dans la mesure où maintenant les diplomates ne se feront plus confiance. On a découvert que tous les employés américains travaillant au siège des Nations Unies étaient des espions et que leur rôle était d'essayer de piquer le code d'accès à l'ordinateur de leurs collègues étrangers, d'avoir leur numéro de carte bleue, etc. Donc, oui, ça va compliquer, mais en même temps, c'est une bonne chose. Essayer de s'y opposer est vain, c'est le sens de l'histoire. On va vers un plus grand contrôle, un plus grand accès de la population, un plus grand accès de la population aux informations, et en cela, vive Internet.